Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors un grand merci évidemment en introduction à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints, ceux qui sont là depuis maintenant 3 mois, puisque ça y est, on va fêter nos 3 mois cette semaine, donc d'ouverture de chaîne. Alors cette communauté, elle s'est agrandie un peu à la vitesse de l'éclair et c'est grâce à vous. Donc vraiment du fond du cœur, un grand merci. Que ce soit Stéma ou moi-même, je vous le dis à chaque fois, hein, mais bon, alors peut-être qu'un jour on arrêtera de se faire cette réflexion, mais chaque jour en fait on n'en revient pas de tout ce que l'on peut ici recevoir de votre part, que ce soit les likes, les partages, les abonnements, les commentaires. Puis alors là, depuis quelques jours, mes amis, vous me faites vibrer le cœur d'extraordinaires émotions avec vos commentaires. Vraiment, vous me touchez énormément. Donc, merci à vous. Et puis, si c'est la première fois que vous nous découvrez, écoutez, bienvenue. J'espère que ces messages vont vous plaire, vont vous parler, vous apporteront quelque chose. N'hésitez pas à naviguer sur la chaîne. Il y a beaucoup de contenu, en fait. Et si ça vous plaît, écoutez, avec plaisir, on vous accueille dans cette belle communauté. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Alors ici, mes amis guerriers, le mois dernier, vous m'aviez donné du fil à retordre. Enfin, ça avait été très puissant en fait en termes d'énergie. Je sens que ça allait un tout petit peu moins, mais vraiment, alors plus que suffisant, hein, vous rassurez-vous. Mais alors, c'était vraiment une espèce de déferlement de vagues énergétiques la dernière fois que je me suis connectée à votre famille d'âme. Donc là, heureusement, c'est juste l'énergie normale, donc ça fait du bien. Donc on va voir ce qu'on va dévoiler pour vous. Mais j'espère que voilà, vous avez passé un très joli mois, que ce que je vous avais livré la fois dernière vous a aidé. Et puis on va aller dévoiler justement ces nouvelles clés en fait qui s'ouvrent avec la nouvelle lune pour vous, en espérant que ce soit moins intense et que vous n'ayez pas passé un mois trop chahutant, même si juin de toute façon d'une manière générale a été très intense pour tout le monde, quelle que soit sa famille d'âme, quelle que soit la nature de sa conscience supérieure. C'était énormément d'ouverture de conscience. On a passé de très gros portails. Et puis, petit scoop, hein, ça ne va pas s'arrêter. Donc là, on va sur un mois de juillet qui va être tout aussi intense. Donc, écoutez, il y a plein de belles choses qui s'ouvrent, en tout cas, sur les 3 autres familles d'âmes que j'ai déjà tournées. Il y avait de très, très beaux messages et d'ouverture. Donc, j'espère que, voilà, en termes d'ouverture de conscience, on va être sur quelque chose d'aussi lumineux. Allez, on va tout de suite aller regarder donc la clé de guérison avec l'oracle amérindien. Et puis donc, je viens de tirer quelques cartes avec l'oracle de lumière. Il y en a 2 qui sont tombées là sur la prochaine étape, donc très intéressant. J'ai hâte de regarder tout ça. Allez. Ok, chakra couronne. Alors, chakra couronne, vous avez la même clé de guérison que les passeurs. Voilà, les passeurs ont exactement la même clé de guérison. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, le chakra couronne, déjà, ici, on parle d'ancrage céleste, hein, clairement, ok? Donc, ouverture de conscience, réception de messages. C'est comme une parabole, en fait, qui s'ouvre. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les chakras, ici, le chakra couronne, c'est celui qui se trouve au-dessus, en fait, au sommet de la tête, tout simplement. Et donc, c'est un peu comme une parabole qui nous permet ici de recevoir dans le corps physique les différents messages des mondes subtils. Et c'est aussi par là, en fait, que communique notre âme, puisque le chakra couronne est relié à l'étoile de l'âme, qui elle-même est reliée à ce qu'on appelle la porte des étoiles, ou l'étoile de la divinité, en fait, qui est tout simplement ici une autre façon d'appeler notre esprit supérieur. Si ça vous intéresse d'ailleurs, regardez dans le site, hein, j'ai fait plusieurs articles sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à regarder pour aller un petit peu plus loin ici, dans tout ce qui est énergétique, ça pourrait vous intéresser. En tout cas ici, donc, on parle bien d'une connexion par rapport à la vie présente, au physique de fait. Et donc là, comme je suis en train de vous parler, je le vois, hein, je vois un fil, hein, donc il y a quelque chose qui s'est réellement créé, une porte qui s'est ouverte au niveau de votre âme. Pour certains d'entre vous, je vois même que ça s'est créé sur le plan donc, supérieur, qui est l'esprit supérieur, la conscience supérieure. Et donc là, ici, quelque part, il y a beaucoup de réception qui va être possible, en tout cas si vous choisissez d'emprunter ce chemin, et donc des transmissions qui vont être de plus en plus conscientes depuis votre âme et en guidance avec votre esprit supérieur. Donc si vous choisissez ici réellement un chemin d'ouverture, il y a beaucoup de belles choses qui vont pouvoir se mettre sur votre chemin, parce que là c'est clairement une ouverture à votre nature la plus profonde en fait qui se manifeste ici.
Donc avec ce mandala en plus, on est dans la couleur de la purification grâce au violet. Donc, je vais vous remontrer le mandala parce que des fois l'image peut activer quelque chose. Donc je vous la remontre ici à propos. Il y a clairement de la manifestation ici pour ce mois de juillet, puisque vous êtes calé sur la nouvelle lune, donc vous êtes calé sur fin juin, fin juillet. Donc là, les 28 prochains jours, ils pourraient être assez intenses ici en réception. Donc tout comme les passeurs, ici, il y a des manifestations depuis les dimensions supérieures, mais qui sont les vôtres, hein, tout simplement, qui sont possibles ici d'aller chercher et donc de rendre conscient en termes de messages. Alors, on va aller regarder les cartes énergétiques. Ah bah, purification déjà. Donc là, vous êtes de toute façon passé sur les 28 derniers jours sur un cycle de purification. J'entends que c'est pas fini. Ah, on va la regarder tout de suite. Ok, féminin sacré, d'accord. Donc là, on va chercher l'émotionnel. Alors, le féminin sacré, pour votre info, il est passé également, il a été positionné aussi chez les passeurs, mais plutôt sur ce qui venait de se terminer. Il y avait eu un équilibrage pour les passeurs. Et bien là, c'est le tour des guerriers. Donc, aux guerriers d'équilibrer ce côté émotionnel. Alors, féminin sacré, je vous en dis quelques mots. Le féminin sacré, en fait, c'est la partie émotionnelle de notre être. Et donc, qu'on soit une énergie masculine ou féminine, peu importe, on a tous une part de toute façon de féminin et une part de masculin. C'est aussi ce qu'on appelle le yin et le yang. Et donc tout le jeu ici pour être au point de parfait équilibre, pour être dans l'alignement, c'est bien d'équilibrer son yin et son yang. Souvent dans les consultations, c'est des choses qu'on travaille notamment sur un premier mois de guérison en accompagnement. On travaille justement à l'équilibrage de cette part féminine qui est souvent en excès. Donc on va être dans l'excès d'émotions et dans l'excès aussi de ce qu'on appelle le yang, donc de la mise en action, et puis c'est aussi une partie de mental, hein, le yang. Donc effectivement, le point d'équilibre, hein, pour être complètement aligné dans son énergie, il est à 50-50. Et souvent, eh bien, on a de la surcharge sur les deux. Et parfois, on est même en sous-régime en fait sur l'un des deux. Mais c'est quand même plus rare, hein, on est souvent dans l'excès, tout simplement. Donc là, en fait, de ce que je ressens, en tout cas par rapport aux couronnes, c'est que là, en fait, il y a quelque chose qui s'est ouvert, en tout cas une porte de guérison qui est accessible pour tout ce qui est lié à l'émotionnel. Et donc, si vous êtes ici en surcharge par rapport à votre yin, c'est parce qu'il y a des mémoires, en fait, qui sont en train de se débloquer. Donc là, je ressens fort, en fait, des mémoires qui vont résonner au cours de ce mois de juillet, tout simplement parce qu'on va vous pousser à les nettoyer. Donc, écoutez, vous verrez après, et on va regarder avec un peu plus d'oracle ici comment ça résonne, mais si vous êtes ici dans des émotions qui se libèrent, c'est parce que quelque part, elles ont besoin d'être rééquilibrées. Et ce rééquilibrage, il passe par des guérisons. Donc, je vais vous citer un exemple, comme ça va être plus clair pour vous. Par exemple, vous ressentez beaucoup de colère face à une situation qui peut être répétitive. Et pour vous, les guerriers, en plus, ça risque de vous parler parce que vous êtes quand même ici dans cette envie qui est quasiment, on va dire, incontrôlable, en fait, de rétablir les choses. C'est votre énergie, tout simplement. Vous avez pour mission, quelque part, en tant qu'énergie guerrière, de protéger. Et la dérive de cette protection, c'est je veux corriger, je veux... alors ça peut même aller jusqu'à la punition en fait. Hein. Donc là, on serait vraiment dans un très fort déséquilibre en fait, puisque si on veut sortir de la dualité, il faut entendre le fait qu'il n'y a ni bien ni mal et qu'en réalité... il faut réunir l'unité, c'est ça, c'est réunir les deux, c'est réunir l'ombre et la lumière. Donc c'est réunir ce qu'on peut appeler le bien et le mal et reconnaître que quand on le regarde sur un point plus élevé, eh bien c'est tout simplement un autre scénario parfois qui va se dérouler. Et donc effectivement avec votre énergie guerrière, vous pourriez être très fort poussé ici dans ces énergies justement je veux corriger, une situation ne me paraît pas juste, je veux qu'elle se rétablisse et je veux mettre tous mes efforts ici pour la rétablir. On en avait parlé la fois dernière notamment, donc c'est quelque chose qui est fort en déséquilibre dans votre énergie. Et là, en fait, ici, avec la carte du féminin sacré, ça pourrait donc être de la colère, par exemple, qui se réveille par rapport à des situations où vous vous dites, non, mais là, moi, j'en peux plus, en fait, de ce genre de situation. Ça ne me convient plus, je veux plus que ça existe sous cette forme. Et donc, qu'est-ce que je peux faire, finalement, pour rétablir la situation ? En réalité, tous ces sentiments-là qui vont se réveiller et qui peuvent vous déséquilibrer, c'est pour vous amener ici à vous poser des questions. Et en vous posant des questions, peut-être à comprendre les choses sous un autre angle. Si vous étiez ici à travailler dans votre parcours des énergies de guérison justement que vous recherchiez parce que vous avez besoin de vous défaire,
de certaines blessures de votre âme, des blessures peut-être de la conscience supérieure. Là, clairement, ce sont des choses qu'il faudra aller chercher parce que si ça résonne de cette manière-là, c'est que ça a été bloqué ailleurs. C'est qu'il y a des situations qui ont besoin d'être dénouées sur d'autres lignes de temps, en fait, tout simplement. Donc, ça peut être... Alors, on considère le passé, présent, futur. En réalité, du point de vue... alors, c'est le point de vue 3D, ça, en fait. Si vous le regardez de façon plus haute, on parle plutôt de lignes de temps. On parle plutôt de choses qui se passent en parallèle parce que le temps, en réalité, il n'est pas linéaire. Et ça, c'est pas de la spiritualité, c'est de la physique quantique, par exemple. Donc, on est plus du domaine de la science que du domaine, ici, de l'immatériel. Mais comme, effectivement, on ne peut pas le percevoir en 3D, eh bien, aujourd'hui, on a plutôt l'habitude de nous parler un langage, finalement, qui est compréhensible par rapport à notre perception, tout simplement, du monde matière. Et donc, en fait, avec l'équilibre du féminin sacré, c'est ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a des choses qui sont bloquées dans votre énergie. Ces choses, elles sont bloquées par rapport à des situations qui se sont produites à d'autres périodes, quelque part, sur d'autres lignes de temps. Et donc, c'est cette libération, en fait, ici, que l'on vous invite à faire. Ça peut se faire de plus d'un moyen. Vous pouvez même le faire tout seul, en fait, en réalité. Souvent, c'est difficile parce que ce sont des connaissances que l'on n'a pas. Mais bon, pourquoi pas, hein, tenter des guidances méditatives ici. Il y a des chemins d'ouverture qui se créent dans ces guidances méditatives. Donc, avec mon énergie qui est près de vous, il y a peut-être des choses que je suis en capacité de vous montrer au travers de l'énergie et qui, là, seraient de fait individuelles si vous choisissez de le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Comme je l'ai mis d'ailleurs dans un post un petit peu plus tôt... je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier d'ailleurs. En tout cas, je l'ai mis un petit peu plus tôt ici il y a quelques jours. L'été, ça peut être aussi un moyen là d'aller travailler parce qu'on peut être plus au repos pour justement aller s'ouvrir sur d'autres choses et pourquoi pas ici travailler sur des guidances méditatives qui sont des clés de guérison en réalité. Hein. Donc pourquoi pas, ça peut être une ouverture ici pour vous. En tout cas, ici, on parle bien d'un équilibre émotionnel, clairement. Et ça vous emmène... Ah oui, et donc c'est ça en fait, parce que si vous libérez effectivement tout ce qui est bloqué, et donc toutes ces émotions finalement quelque part qui sont déséquilibrées à l'intérieur de vous, ça vous ouvre ici à la compassion. C'est-à-dire que ce que vous pouviez percevoir comme bien ou mal, en fait ça va vous aider à changer d'angle de vue, et donc à ressentir non plus cette envie de corriger, mais plutôt cette compassion en fait, et donc c'est plutôt ici de la vibration de cœur, et quelque chose de très juste, à l'inverse ici, du bien et mal qui n'est pas de la vibration de cœur. La vibration de cœur, c'est la compassion. C'est face à une situation qui peut me paraître injuste, j'envoie ma vibration d'amour, j'envoie de la compassion. Et c'est la compassion, en fait, qui finalement guérit et qui est une lumière beaucoup plus authentique pour aider les autres, dans d'autres cercles ici, à s'élever. Et là, en fait, avec la carte de la communication qui est associée, c'est clairement l'envoi, en fait, de cette vibration. Et donc, c'est quelque part ici une clé de guérison qui vous est offerte. Donc si vous empruntez ici ce chemin, il y a une guérison ici qui va se mettre en œuvre d'ici la prochaine nouvelle lune. Et vous allez finalement passer d'une émotion à un ressenti. Il y a une vraie différence entre une émotion, donc une émotion c'est quelque chose effectivement qui se déclenche par rapport à une situation, un ressenti c'est ce que je projette, et donc la compassion effectivement ce n'est pas une émotion, c'est un ressenti. Donc vous voyez un peu aussi la différence. Alors ça peut être difficile hein, à appréhender, ça je vous l'accorde, en tout cas c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, hein, c'est pour vous aider, vous initier, ouvrir le champ des possibles, vous donner des nouvelles clés en fait pour ouvrir votre conscience. Et donc de cette là, bien vous aider aussi à faire certaines différences. Et donc féminin sacré, on est dans l'émotionnel. Quand on est dans la compassion, on est dans la vibration. C'est différent. Ok. Allez, on va aller tout de suite regarder ici avec mon petit oracle coup de cœur là depuis une quinzaine de jours. Je vous le ressors à toutes les sauces. Il s'appelle Doux comme une caresse. Et en plus aujourd'hui j'ai eu la chance de partager avec Stéphanie qui a créé cet oracle. Et elle est, voilà, ces cartes sont absolument magnifiques. Et c'est une personne absolument magnifique et extraordinaire. Donc je vous invite hein, ici, pourquoi pas si vous souhaitez utiliser des oracles pour vous-même. Ça, ce serait un super oracle pour une petite clé tous les jours hein, que vous pourriez vous tirer à l'intuition. Doux comme une caresse, il est facile à manipuler. Il a des énergies justement très yin, très vibrantes. Donc petit coucou à Stéphanie que j'embrasse. N'hésitez pas ici à aller regarder. Donc ça, vous cherchez Doux comme une caresse tout simplement sur internet, et sinon ça s'appelle Graines d'étoiles. Voilà, donc vous allez regarder.
Ça peut vous aider ici hein, pour justement équilibrer la partie émotionnelle parce que c'est un très bel oracle yin ici qui clairement travaille sur l'émotionnel. Donc c'est pour ça que je vous le dis aussi. Ok, d'accord. Donc ici effectivement on est sur de l'écoute et donc l'écoute elle va clairement ici avec le chakra couronne. On vous demande d'écouter vos émotions justement, d'écouter ce que ça appelle finalement quelque part. Pourquoi cette émotion alors, pas le mentaliser, attention à ne pas mentaliser, hein. C'est vraiment dans le pourquoi, donc le côté existentiel finalement. Donc on ne mentalise pas, avec son intuition, on se demande pourquoi. Pourquoi face à cette situation je réagis comme ça? Pourquoi face à cette personne je réagis comme ça? Qu'est-ce que ça finalement crée en moi? Où est finalement le fond du problème? Quand on est dans une difficulté avec quelqu'un ou avec une situation, c'est que quelque part il y a un déséquilibre à l'intérieur de nous. Lorsque l'on est confiant, que l'on s'accepte soi-même, que l'on a guéri, il n'y a pas grand chose en fait qui nous déséquilibre face à cette situation, même une situation par exemple qui pourrait paraître pour 90% des gens quelque chose qu'il faut être corrigé. Quand on est pleinement aligné, pleinement soi, pleinement conscient, qu'on est vraiment à l'extérieur de toute illusion, que l'on regarde du point de vue le plus haut, que l'on est guéri au niveau de l'âme et au niveau de la conscience supérieure. Bon, là du coup c'est plutôt un fin de parcours, mais il n'y a pas grand chose en fait qui crée une émotion en déséquilibre. On est plutôt dans la compassion, on est dans le ressenti. Et donc ici, effectivement, avec la carte de l'écoute, c'est bien ce qu'on est en train de se dire. C'est écouter finalement ces émotions pour comprendre ces émotions. Et si je les comprends, je me réconcilie. Voilà, ça ne s'invente pas, hein. Je tire les cartes devant vous, donc voilà. Donc je réconcilie ces parts de moi. En fait, c'est vraiment ici la réconciliation pardon, de ces parts de vous qui ont besoin d'être guéries. C'est vraiment ici ce qui est pointé du doigt pour pouvoir, et c'est en dos de deck, libérer en fait quelque chose de beaucoup plus magique dans votre énergie. Et donc, justement, vous permettre d'être dans le ressenti et non plus dans l'émotionnel. Et ici, alors, on n'a pas la carte de la compassion dans cet oracle, mais on peut parler de tendresse. Et la tendresse, ici, elle fait appel justement à cette connexion à l'autre, à cette connexion alors à l'autre, connexion à soi-même aussi, hein, à l'amour, à la valeur de la compassion, de l'importance en fait que peut avoir ce chemin, etc. Donc là, on est clairement ici dans cette indication-là. J'écoute mes émotions. Et parce que j'écoute mes émotions et que je cherche finalement qu'est-ce qui est derrière ce masque de l'émotion. Et donc, encore une fois, on est dans l'intériorisation. Donc, on est face à soi-même ici. Pourquoi je vibre cette émotion? Pourquoi je la ressens à l'intérieur de moi? Pourquoi elle me fait du mal? Eh bien, ici, ça m'indique ce que je dois guérir pour pouvoir réconcilier justement ces parts de moi-même. Et donc, in fine, hein, d'ici la nouvelle lune de fin juillet, être en capacité de commencer ici à vibrer et non plus être dans l'émotion, donc à ressentir et à pouvoir de fait communiquer de façon beaucoup plus juste par l'intermédiaire de mon énergie guérie, tout simplement. Je vous dis tout simplement, et c'est pas si simple que ça, on est d'accord, mais tout simplement dans le sens où c'est plutôt clair, voilà. Mais c'est pas si simple que ça ici à manifester. Ça me fait penser qu'on n'a pas regardé. Donc derrière, on avait le masculin et la mort intérieure. Mais ça, j'entends que c'est plutôt pour après, d'accord? Donc il y aura un rééquilibrage probablement sur le mois suivant sur le masculin sacré. Et là, voilà, en dos de deck, on avait la médecine de l'aigle. Donc on a bien une guérison, hein. C'est une guérison et c'est une guérison par rapport à votre énergie. Il y a quelque chose dont vous pouvez ici clairement vous défaire. Maintenant, il faut trouver. Donc là, je vous ouvre la porte. Après, vous choisissez ce que vous voulez emprunter. Qu'est-ce que je veux faire pour moi-même? Encore une fois, alors là, je l'ai vraiment dit dans toutes les vidéos, mais c'est vraiment, je sais pas, au mois de juillet, en tout cas, je le ressens comme ça, c'est une prise de responsabilité. Qu'est-ce que je veux prendre comme responsabilité par rapport à moi-même? Et donc là, on est clairement dans une responsabilité. Donc, je vous donne les clés et ensuite, vous en faites finalement ce que vous en voulez. Vous avez cette ouverture et puis après, ce que vous déciderez pour vous-même, finalement, c'est votre choix. Et là, pour le coup, je vous offre une possibilité d'être dans le libre arbitre. C'est ça aussi qui est important. Quand on n'est pas conscient de tout ça, on ne peut pas être dans le libre arbitre. On se laisse guider par des énergies qui nous polluent. Là, ici, quand on apprend à être conscient de son énergie, c'est de cette manière-là que l'on récupère sa souveraineté, son libre arbitre, et j'en passe. Mais ce n'est que ici une ouverture sur votre possible responsabilité en tant qu'âme.
Je vais aller prendre ici une clé supplémentaire par rapport au chakra couronne avec l'oracle de la lune. Ça m'intéresse quand même d'avoir une indication ici supplémentaire avant d'aller chercher du développement personnel. Alors, chakra couronne, au niveau des transmissions, qu'est-ce qu'on vous pousse ici justement collectivement au niveau de votre famille d'âme à faire? C'est ça qui est intéressant. Je vais aller la chercher. J'entends sois patiente. Je suis patiente. Hop, voilà. Voilà. De deck on a création. Eh oui, introspection. Eh oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Faites un tour dans la playlist des guidances méditatives. Ici, il y a quelque chose dans l'introspection. Et donc, l'introspection, ça passe par l'intérieur de soi. Et les guidances méditatives peuvent vous aider parce qu'il y a quelque chose à aller récolter, mes amis. Donc, vous regardez, franchement, il y a beaucoup de guidances méditatives. Dans la playlist, je crois qu'on est à 18 vidéos, 20 vidéos, je ne sais plus. J'ai énormément travaillé là ces 3 derniers mois sur votre contenu pour avoir justement un tour d'horizon très large. Donc regardez, il y a forcément ici une méditation qui est pour vous, une clé de guérison. Parce que ici, en la réalisant, donc en réalisant cette phase d'introspection, et vous verrez bien ce qui résonne le plus en vous, vous récoltez quelque chose. Donc ici, il y a clairement une possibilité pour vous. Puis, il n'y a rien qui vous en empêche finalement parce que, en réalité, ici, ça ne vous pousse pas à prendre un rendez-vous, par exemple. Non, vous avez de fait le temps, le temps de choisir. Je donne à chaque fois quelles sont les clés de guérison, qu'est-ce que ça va appeler, qu'est-ce que ça met sur votre chemin. Je passe vraiment beaucoup de temps en fait ici et à vous les préparer, et à vous les décrire, et à vous les expliquer. Donc, regardez vraiment dans cette playlist s'il vous plaît parce que ici, franchement, et donc de ce fait, c'est sans contrainte de ressources. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller dans cette phase d'introspection, faire votre récolte. Alors, il n'y a rien qui vous empêche, à part le choix ici, de se mettre justement en mouvement. Et donc ça, c'est très beau, parce que je suis vraiment très contente. Et si je travaille vraiment sur ces guidances méditatives et que je vous les propose sur la chaîne, je le fais réellement avec tout mon cœur. Vous n'imaginez pas, en fait, ça me prend des heures, parce que moi, en plus, je médite avec vous quand je le fais. Et donc, effectivement, c'est tout le temps que je ne passe pas à autre chose ou en individuel, etc. Donc, c'est vraiment ici un don que je vous fais. Et donc, après, c'est à vous ici de le recevoir. Et clairement, là, ce serait dommage d'aller s'en empêcher parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui est pour vous et qui est à votre portée et qui n'est pas avec une contrainte ici financière, par exemple. Donc, c'est un cadeau, ok? Donc, allez chercher ce cadeau pour vous-même. Allez. Même si ici j'ai une petite idée du coup du développement personnel, on va aller chercher 2 clés peut-être un petit peu plus précises. Là, il y en a 3 qui tombent. Et oui, ça vous apporte la croissance, mes amis. Ce cycle, il vous apporte la croissance. Allez, la croissance, la croissance. Oh, elles sont magnifiques, vos cartes. Franchement, je ne peux pas vous dire mieux. Elles sont absolument magnifiques. Mais on vous dit bien mouvement, allez-y, planifiez, action. Vous avez les clés ici. On vous a offert un cadeau sur votre chemin. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Sur 18 vidéos, si vous ne trouvez pas la clé de guérison qui vous convient, c'est que là, il y a un sujet. Donc, vous le faites à l'intuition. S'il y a besoin, vous testez. Il y en a plus d'une. Et puis, c'est sans contrainte. Ici, vous pouvez consommer autant de fois les clés de guérison que nécessaire. Parce que vous le méritez. Voilà. Donc là, on vous dit, vous le méritez, les amis. Vous le méritez. Ici, c'est votre vraie valeur. C'est je vais chercher ma vraie valeur. Et je passe mon grand cap. Et je célèbre mon grand cap. Je me célèbre, je m'honore. Il y a aussi une question de s'honorer ici, avec cette carte. Et avec le chakra couronne, d'ailleurs. Dans le féminin sacré, c'est aussi la symbolique de j'honore. J'honore cette part de moi, cette part intuitive. Donc là, écoutez, c'est plutôt assez puissant quand même comme message. Vous avez clairement ici quelque chose d'absolument lumineux là qui s'ouvre à vous. Et finalement, on vous dit qu'il ne tient qu'à vous de le planifier et d'aller le chercher. Alors, vous verrez bien comment, effectivement, vous souhaitez organiser votre été. Et tout va vous y pousser, en tout cas. Donc, soyez attentifs aux synchronicités. Écoutez, réécoutez peut-être ici ces messages. Il y a des choses qui vont vibrer à l'intérieur de vous, parce qu'il y a quand même une partie qui est déjà reconnectée. Donc, laissez vraiment votre cœur ici parler. Regardez la playlist des guidances méditatives. Avec l'introspection, vous récoltez. Et vous récoltez quoi?
vous récoltez ce que vous méritez, vous prenez conscience de votre vraie valeur et ça vous fait ici passer votre grand cap. Si après la guidance méditative, par exemple, vous avez des questions, s'il y a des choses ici que vous avez besoin d'éclaircir, passez en guidance privée. C'est quelque chose aussi que vous pouvez vous offrir à vous-même. Regardez, nos tarifs, on les a franchement par rapport à ce qu'on propose. Il n'y a pas grand monde qui propose la même chose sur le marché. Ce n'est pas du tout de l'ego ici, hein. C'est vraiment ici un constat puisque on n'est pas du tout sur les mêmes vibrations. On travaille sur le quantique. Ce n'est pas quelque chose qui est encore très développé en termes de guérison. On a toutes les informations, tout est public, accessible. Regardez pourquoi pas notre bilan et la manière dont l'on procède et vous verrez à quel point c'est différent. Et donc après, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez ici, pourquoi pas vous offrir ou vous faire offrir parce qu'on peut aussi ici se le faire offrir, il n'y a pas de contrainte parce que c'est clairement ici un grand cap, on vous pousse vraiment au grand cap et peut-être qu'effectivement selon où vous en êtes dans votre parcours, en fonction de ce que vous avez déjà travaillé, la guidance méditative elle va vous permettre de récolter ici une clé de guérison mais qui va vous pousser à une question supplémentaire et vous ne saurez peut-être pas comment la manipuler. Bien là, comme je vois franchement qu'il y a quelque chose de très beau derrière, je ne peux que trop vous conseiller, un, de le réaliser et deux, effectivement de voir en fonction de ce qui se manifeste si ça vaut pas le coup ici de faire une séance privée pour aller finir d'aligner justement ce féminin sacré, peut-être compléter une guérison qui va s'être enclenchée de manière à pouvoir ensuite le manifester pleinement dans votre réalité. Écoutez, vous verrez comment ça vous parle. Alors, je ne vais pas prendre l'oracle ici, la sagesse des sorcières, parce que je pense que c'est assez clair. Je vais plutôt prendre là une conclusion, parce que là, il y a déjà plein de belles choses. Puis après, on ne fait pas traîner la vidéo pour la faire traîner. Ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais vous prendre ici une carte de conclusion avec l'oracle des portes mystiques. Allez. Qu'est-ce qu'on se dit ici pour conclure? S'ouvrir à l'amour, le cœur. On est toujours dans la compassion ici. Et oui, mes amis, c'est magnifique. Vous brisez ici vos chaînes, vos barrières. Je crois que j'avais parlé de chaînes d'ailleurs sur la guidance précédente, qu'il fallait trouver le moyen de briser ces chaînes. Eh bien, c'est ici ce que l'on vous dit. C'est possible. Vous avez cette possibilité ici de briser ces chaînes si vous faites le choix justement d'aller chercher en introspection ce que vous avez à récolter parce que c'est la clé ici de guérison qui va vous permettre de vous approprier tout simplement votre pouvoir personnel et donc d'être ici capable de retrouver votre pleine lumière. Eh bien, écoutez, c'est franchement tout le meilleur ici que je vous souhaite. Il y a une magnifique ouverture, mes amis guerriers. Le mois dernier, ça avait été difficile. Vous étiez dans la tourmente. J'avais ressenti beaucoup de chahuts, beaucoup d'interrogations. Ici, ça s'éclaircit clairement. On vous ouvre les portes de quelque chose qui est absolument extraordinaire. Cette capacité à aller chercher vous-même ici vos clés, à aller équilibrer vos émotions, à aller briser ces barrières pour vous réapproprier votre pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter finalement de mieux à quelqu'un d'autre que de justement ici être en capacité de réaliser cette ouverture pour soi-même? Honnêtement, je ne vois pas. C'est quelque chose ici qui est extrêmement puissant et je le sens très vibrant en fait avec la connexion avec votre famille d'âme. Donc je vous souhaite réellement ici de passer justement votre grand cap, de faire ce choix pour vous-même, de vous choisir vous, d'aller vous transformer ici sur votre parcours. Il y a une très très belle porte ici au mois de juillet et j'espère que vous serez très nombreux à l'emprunter, quelle que soit la manière dont vous choisirez de le faire. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite un très beau mois. Je vous dis à très vite, je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.